Salut tout le monde et bienvenue sur What Catch Raw. Le Royal Rumble est terminé, donc normalement ça nous annonce des shows qui vont nous lancer pour WrestleMania. Mais là, le Raw nous a lancé nulle part. Il y avait de très bons moments, mais surtout du remplissage. Alors est-ce que le Raw a vraiment fait le travail? On commence la soirée avec un Bone Breaker très énervé qui finira par se faire virer de l'arène. Donc il est énervé suite à ce qui s'est passé au Royal Rumble, donc l'intervention contre lui. Malheureusement, à part l'intervention de LA Knight, on n'en apprendra pas plus, donc on reste un petit peu sur notre faim pour ce segment. Il y aura ensuite le match d'ouverture Grande Americano face à Javon Evans, et pour moi, ça ne fera pas décoller le show. Ce match n'a aucun intérêt. Alors ok, Javon Evans s'était blessé lors de leur première face-à-face, mais le Rumble est passé, il y a pas d'intérêt, comme je dis, à ce match. Alors oui, le match, il est correct. Javon Evans nous montre une nouvelle fois ses talents de voltigeur, mais il y a rien, il est inutile. Donc du coup, je mets la note de 2 sur 5, un match sans enjeu qui nous apporte rien. Parce qu'en réalité, la rivalité entre Grande Americano et Original Grande Americano, elle aurait pu commencer à partir du Royal Rumble. Donc personnellement, encore une fois, le show a du mal à décoller. On continue donc avec la promo des Bella qui nous annonce qu'elle se lance à la course au titre par équipe. Alors comme s'il n'y avait pas déjà assez d'équipes. Et franchement, je vais me poser la question, est-ce que les titres par équipe sont plus importants que les titres majeurs? Parce que personnellement, ça se bouscule plus pour les titres par équipe que pour le WWE ou le World Heavyweight. Je tiens juste à préciser que Jade Cargill, ça faisait un moment qu'elle a affronté personne. Et ça choque personne là aussi. Donc bon, va falloir revoir les priorités, je pense. On a également la promo de Gunther qui se fera encore plus détester, lui qui va rentrer avec le son de AJ Styles pour ensuite parler de son nouveau statut de tueur de carrière. Il sera rejoint par Dragon Lee qui va l'attaquer pour venger son ancien partenaire, mais la roue va tourner et il va littéralement se faire éclater par le ring général. Un petit peu trop confiant le Dragon Lee, il va falloir qu'il redescende un petit peu, hein. Bon, Gunther, il n'est pas forcément le personnage le plus aimé, mais c'est pas le plus faible. Donc du coup, il y aura un match face au War Raider, mais il y aura l'intervention d'Obafemi, donc pas vraiment un vrai match. C'est juste encore une fois pour prouver la supériorité physique et la puissance de Obafemi. Donc c'est surtout de l'éclatage total sur le ring, hein, avec un Obafemi debout à montrer sa puissance. Il y aura éventuellement aussi le match entre Penta face à Big Bronson Reed. Je pensais que la rivalité était terminée entre les Latinos et The Vision. Apparemment non. Le match sur le papier semblait correct entre les deux catcheurs. C'était leur premier affrontement. Mais finalement, un match pas si exceptionnel. Bronson Reed dominera Penta un petit peu comme Drew McIntyre avec Sami Zayn. Mais on finira surtout ce match avec une victoire de Penta par un décompte à l'extérieur suite à l'intervention de LA Knight. Franchement, je pense qu'on aurait pu avoir mieux. Je mets la note de 2 sur 5. Franchement, à voir comment ils vont construire leur rivalité avec LA Knight, parce que je me demande si cette rivalité est encore utile. Le meilleur match de la soirée viendra après le retour de Dominique Mysterio qui va annoncer Liv Morgan, elle qui doit choisir son adversaire. Elle appellera également à son tour Raquel Rodriguez. Et là, on s'attend à des explications, mais là, Liv Morgan va littéralement faire pipi dans le cerveau de Raquel Rodriguez. Et c'est ok, tout va bien, ça choque personne. Bon, après les deux tourtereaux vont quitter le ring pour laisser la place à Raquel Rodriguez, donc le match va commencer. Et là, les deux superstars qui sont Raquel Rodriguez et Stephanie Vaquer vont nous offrir, un très bon match, donc très solide, très propre, très physique. Et malheureusement, Raquel Rodriguez qui avait demandé à Liv Morgan de ne pas intervenir, celle-ci viendra quand même pour donner le titre et lui demander forcément de l'éclater dans la face de Stephanie Vaquer. Mais bien évidemment, Stéphanie Vaquer, sur ses gardes, fera très attention et ça se retournera contre Raquel Rodriguez qui perdra le match du titre face à Stéphanie Vaquer. Donc victoire de Stéphanie Vaquer. Je mets la note de 4 étoiles sur 5. Très bon match pour le titre. Et on finit avec le meilleur moment de la soirée, la promo de Roman Reigns face à CM Punk. Grosse promo, on voit que les deux catcheurs manipulent très bien les provocations, qu'ils sont très forts là-dedans, et tout ça nous offre le match
Roman Reigns face à CM Punk pour le World Heavyweight. Et bon, c'est pas encore officiel, mais ça va être très très intéressant. Par contre, attention à SmackDown, parce que là, actuellement, il n'y a pas grand monde de très intéressant, de très divertissant pour le fameux titre WWE Undisputed. À part Randy Orton, Rhodes ou encore McIntyre qui est champion, je vois pas grand monde de très intéressant, comme je l'ai dit. Donc bon, à voir. Faut faire attention de pas délaisser un show pour un autre, même si on sait que Raw est quand même le show le plus important, entre guillemets. Je mets donc la note de 2 sur 5 pour ce Raw. Il est complètement passé à côté. Heureusement pour eux, il y a le match de World Heavyweight féminin et la promo de Roman Reigns et CM Punk qui sauve un peu les murs. Donc vous, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous dis à ciao ciao, à la prochaine pour le prochain SmackDown.